les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'analyse du pay-per-view qui était le week-end dernier, qui est Survivor Series. Je suis désolé de sortir la vidéo que aujourd'hui, mais c'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire et je n'ai pas eu le temps du tout de tourner parce que je faisais beaucoup de choses et malheureusement malheureusement la vidéo sort que presque une semaine après le pay-per-view. J'en suis vraiment désolé. Parce que j'ai eu le temps de voir le pré-show, mais j'ai eu le temps de voir le pré-show, mais je n'ai pas eu le temps de voir le show principal. Je l'ai fini aujourd'hui. J'ai dû le regarder en VF parce que je faisais autre chose en même temps au niveau du travail, donc voilà. Je suis désolé si je le regarde en VF, mais bon, c'est pas grave. Au moins comme ça, j'ai pu voir tous les matchs et tout ça. Donc déjà, on a eu 3 matchs dans le pré-show, plus les 7 matchs les 7 matchs du show principal. Excusez-moi. Alors, pour le premier match du pré-show, on a eu Elias contre Matardi, qui a duré 9 minutes 15. Que dire, c'est un match du pré-show. Elias, j'aime pas. Matardi, j'aime pas. Je préfère largement Jeff. Donc, victoire de Elias, rien à dire. De toute façon, ça va continuer la rivalité, je pense. Donc, voilà. Ensuite, le match pour le titre Cruiserweight, Enzo Amore contre Kalisto pour le Cruiserweight Championship. Il a duré 8 minutes 45. Et comme je l'avais dit au pronostic, c'est Enzo qui l'a remporté avec son finisher, je sais même pas comment il l'appelle. Mais il y a eu un peu de tout dans ce match-là, mais voilà. Match Kalisto qui perd, donc Enzo qui conserve, donc peut-être un nouveau challenger. Pourquoi pas un bon Cédric Alexander contre Enzo Amore ou le retour de Neville, ça serait pas mal. Parce que moi j'aimerais bien un retour de Neville, mais bon. Alors ensuite, troisième match du pré-show du côté de SmackDown cette fois-ci. Kevin Owens contre Sami Zayn contre le Breezango, qui a duré 7 minutes 45. Un match du pré-show, quoi, classique. L'équipe Heel qui l'emporte contre l'équipe Face. Donc Kevin Owens et Sami Zayn qui le remportent. Rien à dire. Alors ensuite, on va passer au show principal. Là, il y a des choses à dire. The Shield, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ce match-là en premier. Du tout. Alors, The Shield contre... attendez, voilà. The Shield contre le New Day. Alors, très bon match. Mais le match, il a duré 21 minutes 20. Très bon match. C'est un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu. Mais il y a un truc qu'il faut arrêter avec Biggie. Il faut arrêter les spires avec Biggie, c'est pas possible. C'est pas possible. Biggie va se tuer à force. Alors dans ce match, il y a eu des spires, il y a eu le elbow drop big ending, il y a eu le coup de genou de Rollins, le dirty deeds, le spear, le Superman punch, le Trouble in Paradise, le saut, il y a eu de tout. Il y a eu de tout dans ce match-là. Franchement, c'est en match à conseiller, je le conseillerais. Franchement, c'est un des meilleurs matchs de la soirée pour moi. C'est un des. Et le match était très bon, il y avait de tout. Et du coup, on va revenir à la fin. Alors, le New Day était un peu séparé suite au fait qu'ils se sont fait complètement démonter par The Shield, et il restait que Kofi Kingston, et du coup il y a eu 2 tags. C'était Roman Reigns dans le ring qui a tagué pour Seth Rollins qui a tagué pour Dean Ambrose. Donc du coup les 3 hommes étaient légaux dans le match et ils ont fait une triple powerbomb sur la deuxième corde, et après Dean Ambrose a fait le tombé final. Donc The Shield vainqueur, ce qui fait 1-0 pour Raw. Ensuite, on va passer au match féminin. Attendez que je regarde. Voilà. On va passer au match féminin qui a duré 18 minutes 35. Ce qui est une très bonne durée. Alors, il y avait la Team Raw, Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks et Bayley. Contre la Team SmackDown, Becky Lynch, Carmella, Naomi, Tamina
accompagné de Lana. Et la dernière participante, je le voulais pas. La dernière participante, je ne le voulais pas, mais c'était Natalia. Pourquoi avoir mis Natalia à la dernière minute? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc pour les éliminations, on avait Bayley qui a été éliminée après un petit paquet. Non, Becky Lynch qui a été éliminée par un petit paquet de Bayley, excusez-moi. Ensuite Bayley qui a été éliminée par Tamina après un splash. Donc Bayley éliminée à 2 minutes. Becky Lynch éliminée à 2 minutes, 2 minutes de match. Bayley éliminée à 5 minutes 30 du match. Nia Jax qui a été éliminée par Tamina suite à un décompte extérieur après un crossbody à 9 minutes. Alicia Fox qui a été éliminée par Naomi après un certain flip. Naomi qui a été éliminée par Sasha Banks directement après à 12 minutes 14. Carmella qui a été éliminée par Asuka après un Wonders Kick à la tête. Sasha Banks qui a été éliminée par Natalia après le sharpshooter. Donc il restait que Asuka. Et donc du coup Tamina qui a été éliminée par Asuka après sa prise de soumission armbar. Et Natalia qui a été éliminée après son Asuka Lock. Donc Asuka qui est la seule survivante. De toute façon pour moi c'était sûr que Asuka allait gagner parce que elle est toujours invaincue. Donc voilà. Donc là SmackDown est un peu en déroute parce qu'ils se font dominer 2-0. Donc alors ensuite, le prochain match, le champion mineur de SmackDown, Baron Corbin, contre le champion mineur de Raw, The Miz. Le match a duré 9 minutes 35. Alors franchement, très bon match. Pour l'instant, je suis pas déçu des matchs. Très très bon match. Peut-être un peu moins bien que les autres, mais je l'ai bien aimé quand même. Baron Corbin qui a beaucoup survécu. Il y a aussi beaucoup d'interventions des mistourages. Et on a eu Maryse qui était dans le public pour voir son époux. Donc pourquoi pas. Et donc du coup il y a eu de la prise en cadre, il y a eu The Miz, il a beaucoup résisté et Baron Corbin a beaucoup été touché surtout aux jambes. Et donc du coup à la fin du match, Baron Corbin nous fait un end of days. Il nous fait un end of days de nulle part. Il est sorti de nulle part le end of days. Et donc du coup victoire de Baron Corbin. Donc ce qui fait 2-1 pour Raw. Donc je suis content que Baron Corbin a gagné parce que pour moi c'était lui qui méritait la victoire plutôt que The Miz parce que Baron Corbin il a pas eu grand chose depuis qu'il est champion. Donc voilà. Alors ensuite match suivant, les Usos, les champions par équipe de SmackDown contre The Bar, Cesaro, Sheamus, les champions tag team de Raw. Alors le match a duré 16 minutes. Il était très bon, moins bien que Uso New Day à Hell in a Cell, mais il était très bon quand même. Alors dans ce match-là, il y a eu de tout. Il y a eu des super kicks, une fesse contre face, il y a eu des manchettes à l'européenne, il y avait une Finlay, à l'extérieur d'ailleurs. Il y a eu un white nose elbow drop. Il y a eu des splashs. Ouais, il y a eu de tout. Par contre, il y a un truc qui m'a perturbé dans ce match-là. Un truc qui m'a vraiment perturbé. Ok. C'est la coupe de cheveux de Sheamus. Mais sérieusement. Sheamus, sa coupe de cheveux, elle était horrible. Je vois pas pourquoi cette coupe de cheveux, elle était horrible sa coupe de cheveux, mais bon, c'est pas grave. Donc on va raconter la fin du match. Alors The Bar était en train de dominer, sauf qu'il y a eu les Usos qui sont revenus. Cesaro il s'est pris 2 super kicks pour protéger Sheamus, mais ça n'a pas suffi parce que
Sheamus il se prend un super kick, un autre super kick, et il y a eu une très jolie action à la fin du match. Il y a eu le tag de Jay, je crois. Le tag de Jay en faisant un topé suicide sur Cesaro à l'extérieur. Ça, c'était une très belle action. Et le splash de Jimmy sur Sheamus pour qu'il remporte la victoire. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ce match-là. Donc ensuite, on va passer au match féminin. Au match féminin championne contre championne. Charlotte contre Alexa Bliss. Alors, je dois dire, dans ce match-là, il était très bon. Il a duré 15 minutes pile. Alexa Bliss, elle m'a impressionné. Elle a quasiment toujours dominé le match. Là, je ne comprends pas pourquoi elle a autant dominé le match. Mais elle a fait beaucoup d'erreurs à la fin du match, surtout. Et donc, du coup... à la fin, Alexa Bliss, elle a failli gagner. Elle a fait son DDT près de la corde. Elle a enlevé un peu Charlotte des cordes, mais malheureusement pour elle, Charlotte a mis son pied sur la première corde. Et après Charlotte est revenue avec un big boot et l'a prise en 8 et Alexa Bliss a abandonné. Donc le match était très bon. Donc ensuite là on va passer au champion contre champion majeur. C'est-à-dire Brock Lesnar, l'Universal Champion avec Paul Heyman contre AJ Styles, le WWE Champion. Le match a duré 15 minutes 25, ce qui est rare pour un match de Lesnar. Un match de Lesnar qui dure plus de 10 minutes. Waouh. Et donc simplement... Très bon match. AJ Styles s'est fait laminer la gueule. Il est revenu. Il y a eu... Lesnar, il était violent. Lesnar était très très violent. Il y a eu 2 Phenomenal Forearm, un calf crusher. Lesnar, il a fait au moins 4 suplexes. Je crois, 4 German suplex. Un moment dans le match, j'ai cru que Lesnar allait abandonner parce que AJ Styles s'est concentré sur le genou suite au fait que Lesnar il a foncé dans le coin en faisant un coup de genou, il s'est pris le coin sur le genou et AJ Styles s'est concentré là-dessus vers le milieu du match après qu'il s'est bien fait laminer la gueule. Et donc du coup au calf crusher j'ai cru que Lesnar allait abandonner parce que cette prise elle est redoutable, mais Lesnar s'en est tiré en faisant en tapant violemment la tête de AJ Styles sur le sol du ring et c'était violent le coup là et le coup était violent. AJ Styles aussi a fait un 450 splash et malheureusement ça n'a pas servi. Lesnar il était Lesnar il était très résistant et il a failli perdre. J'ai cru un moment qu'il allait perdre, mais Lesnar a fait un F5, il remporte. Donc du coup ce qui fait égalité parfaite entre Raw et SmackDown. Donc le dernier match détermine tout ça. Donc on va passer au dernier match. Excusez-moi les champions. Donc le dernier match, on a la Team Raw, Kurt Angle qui est le capitaine, avec Braun Strowman, Samoa Joe, Finn Balor et Triple H contre la Team SmackDown, Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Wood, Shinsuke Nakamura et John Cena. Alors le match a duré 33 minutes 20, ce qui est une bonne durée pour un match comme ça, parce que je voulais pas que le match dure 1 heure comme l'année dernière, ça aurait été beaucoup trop. Alors, dans ce match, il y a eu Pedigree, Added Adjustment, coup de grâce, RKO, Rolling Power Slam. Il n'y a pas eu de Kinshasa, il n'y a pas eu de Glorious DDT, il y a presque eu un Glorious DDT. Il n'y a pas eu la prise de Samoa Joe, son espèce de prise de soumission étranglement, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc du coup on va passer aux éliminés. Alors Shinsuke Nakamura qui est éliminé par Braun Strowman à 11 minutes 40.
Bobby Woods qui est éliminé par Braun Strowman à 13 minutes. Et suite à ça justement, l'équipe de SmackDown s'est attaqué tout le monde. Et ils ont fait passer Braun Strowman à travers une table. Même ceux qui étaient éliminés, ils l'ont aidé. Donc du coup, voilà. Samoa Joe qui a été éliminé par Cena suite à son ego contre Finn Balor. Après 2 attitudes d'adjustment de Cena. À 18 minutes 10. John Cena qui fut éliminé par Kurt Angle après un coup de grâce de Finn Balor en plus un angle slam. Il s'est fait avoir, mais voilà. Finn Balor qui fut éliminé par Randy Orton suite à un RKO après un mauvais saut chassé. L'action était très très bonne. Cena éliminé à 22 minutes et Finn Balor éliminé à 24 minutes 2 minutes après. Orton qui fut éliminé par Braun Strowman le retour après qu'il s'est mangé la table avec un Walling Power Slam à 26 minutes 40. Kurt Angle qui fut éliminé par Shane McMahon suite à un pedigree de Triple H. Il voulait pas Kurt Angle y gagne parce que Shane McMahon il était tout seul à partir de 26 minutes et il a résisté jusqu'à la fin du match. Il était en train de se faire soumettre par Kurt Angle suite à un ankle lock et donc du coup Triple H il a décidé d'attaquer Kurt Angle. Il a fait un pedigree. Il a mis Shane McMahon sur Kurt Angle, donc du coup Shane McMahon qui a éliminé Kurt Angle à 32 minutes du match. Ensuite, pendant 1 minute, on a pensé que Triple H allait devoir s'en prendre à Braun Strowman, mais c'était une ruse, et donc du coup Shane McMahon qui est éliminé par Triple H à 33 minutes 20 du match suite à un pedigree. Et justement, les survivants sont Braun Strowman et Triple H. Mais suite à ça, il y a eu Braun Strowman qui s'est un petit peu vengé en attaquant justement Triple H 2 fois avec un Walling Power Slam. Donc du coup, je sens une rivalité Kurt Angle Triple H avec pourquoi pas Braun Strowman. Ce qui serait pas mal. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette analyse de Survivor Series. Je suis désolé qu'elle a mis autant de temps à sortir, je n'ai pas pu la tourner avant. Donc voilà. Donc je m'attaque au montage et je fais ça tout de suite. A très bientôt mes champions. N'hésitez pas aussi à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo. Et surtout dites-moi votre avis en commentaire pour savoir si vous avez aimé les matchs, pas aimé, quels étaient vos matchs favoris, etc. Donc voilà mes champions, à très bientôt.